Alors, bonsoir la famille. Je me nomme Réfléchis, ça viendra Almanach de Vibijila, Congolais de Brazzaville. Je voudrais ici, n'est-ce pas, laisser mon message percutant à l'endroit de cette primitivité abusive qui se passe en Libye concernant la vente des humains, des êtres vivants qui sont noirs et africains en même temps. Souvenez-vous de tout ce qu'il y a eu comme douleur dans les années, pour ne pas dire dans des siècles passés. L'esclavagisme qui a participé à l'émancipation des pays d'Hexagone et de l'Amérique tout entière. Il a fallu beaucoup d'années afin que nous puissions retrouver cette liberté, nonobstant les descendances génétiques qui déjà avaient ce sang de nos aïeux esclaves, qui définissent, n'est-ce pas, l'image de la peau africaine. Et ceux-ci sont dans différents pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, de l'Europe, voilà. Mais ils ont su garder l'authenticité de leurs racines. Alors, sommes-nous africains ou pas? Sommes-nous des êtres humains ou pas? Où est passé le respect des droits de l'homme? Où est passé la dignité existentielle? Où est passé le respect des constitutions et lois juridiques? Où est passé l'opinion internationale, l'intervention de cette fameuse chambre juridique qu'on appelle CPI? Où est passé nos dirigeants africains? C'est avec amertume que je m'exprime parce que tous ces frères qui souffrent en Libye sont partis de leur pays à la recherche du pain quotidien parce que rien ne marche dans leur pays. Les frontières sont fermées. Ils sont obligés de macabrer le macadam du continent africain pour se retrouver de l'autre côté vers la Libye, qui est aussi un territoire africain, dans le but de traverser et arriver dans des pays d'Europe comme l'Italie, France, Angleterre, Allemagne, Espagne et j'en passe. Ceci est aussi, chers amis du monde, l'expression de la non-assistance de nos pays amis et colonisateurs. Parce que si et seulement si ils avaient mis en exergue le respect du déplacement de l'exode rural, pour ne pas dire de l'achèvement ou le déplacement des peuples vers un autre pays, vers une autre nation, dans la quête de chercher la vie, en leur donnant toutes les possibilités possibles, toutes les opportunités possibles, afin que ces derniers travaillent et que repartent dans leur pays pour apporter toutes ces connaissances-là, toute cette expertise qu'ils auraient appris là-bas et construire leur pays. Comme d'ailleurs nous avons fait pour eux, parce que nos aïeux ont bâti des tunnels et tunnels, ont bâti des murs pour que cette Europe-là, pour que cette Amérique-là, pour que, n'est-ce pas, tous ces pays développés-là deviennent plus brillants au vu de tout le monde et appréciables, et voire même qui créent le complexe envers nous-mêmes, qui sommes descendants de nos ancêtres qui ont souffert pour construire toutes ces villes-là. Soyons humains et aimons-nous, respectons l'homme à son image. Ceci dit, en tant qu'artiste et musicien du Congo-Brazzaville et africain en général, s'il vous plaît, je convie tous
toutes les stars africaines, toutes les stars du monde, tous les hommes puissants du monde, de participer à éteindre ce feu-là, qui demain pourrait causer des dommages au seuil du monde. Et cela pourrait coûter la vie chère à toutes les nations du monde. C'est pourquoi nous devons nous soustraire de cette haine-là. Prenons plutôt de la hauteur afin que nous nous asseyions autour d'une table de réflexion pour secourir et venir en aide à nos frères africains qui souffrent en Libye, qui sont lapidés, flagellés, tabassés, bâillonnés, chicotés, sans pitoyabilité. Ils sont à la merci d'un piège qui ne dit pas son nom. Alors qu'ils auraient laissé leur famille ici, en Afrique, dans leur pays, dans leurs différents pays, tout en leur donnant l'espoir qu'ils partaient pour aller chercher la vie, mais ils ont rencontré une foudre inédite qui est en train de s'aimer la terreur sur la vie de ces derniers. Réveillons-nous, car cette Afrique est l'espoir de tout un monde. Cette Afrique est une pièce maîtresse de l'écosystème mondial, de la protection de la couche d'ozone, la protection de la vie humaine. Cette Afrique est une force du monde parce que c'est elle qui regorge la vivacité juvénile, le taux le plus élevé de population jeune. Faisons pas ça. Je dis non à l'esclavagisme qui se passe en Libye. Je dis non à la xénophobie. Je dis non au tribalisme aussi. Soyons humains, soyons justes. Et je salue la motivation, ce courage et cette force de Claudicia, le grand frère Claudicia, fils de l'esclave, qui a exprimé son mécontentement. Et voilà, aujourd'hui, le vent est en train de prendre de l'ampleur à travers toute l'Afrique, à travers toutes les nations, et tout le monde a la puce à l'oreille. Et voilà, nous réagissons pour objecter et dénoncer cet acte meurtrier, cet acte illégal, cet acte issu d'une primitivité indescriptible, d'une méchanceté inouïe. L'Afrique que vous êtes en train d'ignorer aujourd'hui, dont vous connaissez très bien dans le fond de vos pensées que est une kalachnikov de l'émancipation comme de la destruction de ce monde, vous reviendrez ici, vous ferez recours. D'ailleurs, vous faites recours à cette Afrique. Bien que vous essayez, vous, de toujours diminuer les Africains. Pensez que les Africains sont les moins que rien. À toujours les déshumaniser, à toujours les humilier. Alors que nous avons le respect envers vos nations, envers vos hymnes, envers vos drapeaux, envers vos légitimités constitutionnelles. À quand est-ce que l'homme noir sera reconnu et respecté de façon résiduelle dans ce fameux monde des êtres intellectuels, dans ce fameux monde moderne? Alors, en ce jour du 25 décembre 2017, un beau samedi au Congo-Brazzaville, je m'arrêterai par là pour dire non à l'esclavagisme, non à la xénophobie et non au tribalisme. Je vous remercie.